Bonjour et bienvenue dans cette partie 2 du vlog sur le Japon. Aujourd'hui on va se concentrer sur ce qui va être manga, animé, les studios Ghibli, etc. Donc si vous n'avez pas vu la partie 1, de toute façon elle sera listée en barre d'infos. Je repasse un petit peu sur les paysages, les logements, ce genre de choses. Et il y aura encore une troisième partie qui arrivera du coup mercredi prochain sur un petit peu le Japon traditionnel, les temples, tout ça. J'ai les cheveux encore un petit peu mouillés parce que je viens de me doucher, je suis entre deux nuits donc désolée pour ma tête et on va commencer. On va commencer tout d'abord par parler de ce Japon, un petit peu de manga, d'animé, de webtoon aussi, mine de rien, que j'ai vu, que j'ai rencontré. Ce Japon, à l'origine, je vous en avais déjà parlé, moi j'étais intéressée par le Japon et j'ai mis un pied dedans par la pop culture, par la japanimation, etc., etc. Maintenant, ça fait quand même plusieurs années que je suis intéressée par la japanimation, mon regard s'est élargi et j'ai été fan de la culture, des paysages, etc. Ça m'a fait rêver littéralement. Maintenant, j'ai vécu ce rêve en y allant, mais du coup, j'aimerais un peu revenir sur ce Japon où en fait on voit littéralement des refs d'animés, de mangas partout. J'aurais pas d'image malheureusement, mais par contre je peux vous raconter quelques petites anecdotes qui m'ont marqué. Alors déjà, faut savoir que quand il y a des animés qui sortent, en fait il y a des cafés d'animés qui sortent. En fait par exemple il y a Hell's Paradise qui est sorti, donc il y a un café Hell's Paradise où il y aura des goodies associés à ce café, etc. Des fois ces goodies on peut les retrouver d'occasion dans des book-off, dans ce genre de choses quelques temps plus tard, où par exemple j'ai retrouvé des dessous de verre liés à un café Fruit Basket qui était sorti pour l'animé Fruit Basket. Et en fait pour tous les cafés, pour tous les animés, il y a ce genre de café. En tout cas, je sais que en me baladant au Japon, je suis passée plusieurs fois devant des cafés en me disant mais c'est un animé qui est en train de sortir en ce moment. Peut-être pas pour tous, mais en tout cas pour une grande partie, je suis tombée sur des animés, je suis tombée sur des cafés d'animés. Et je trouvais ça plutôt drôle parce que du coup il y a les goodies, il y a un petit plat, une petite boisson liée à l'animé du moment. On sait qu'il y a une date de début et de fin pour y aller et je trouvais que c'était plutôt intéressant. Une autre chose que j'ai remarqué en étant au Japon, c'est que il y a des petits refs un petit peu partout, donc que ce soit dans les boutiques, on s'en doute, il y a toujours des rayons de manga immenses, des rayons avec des shonen, jump, etc. immenses. Dans les trains, les gens lisent des mangas ou lisent des webtoons sur leur téléphone parce que ça, à force d'aller prendre le métro, je voyais bien les gens avec leurs petits webtoons, etc. Il y a des gens aussi, ils sont habillés vraiment très très classe, ils vont au travail. Il y a des femmes qui sont avec leurs petits talons, leur chemisier, leur petit tailleur, elles sont ultra belles. Et elles ont leur sac, et il y a un petit porte-clés de manga d'animé. Et genre ça c'est des trucs où je me dis ah c'est quand même plutôt cool. Donc il y a des trucs qui sont vraiment juste mignons, donc ils sont... Genre c'est des gens, ils sont super classe, etc. Trop bien habillés. Et puis ils ont un petit porte-clés mi-fi. Donc là c'est mignon, c'est pas un truc d'animé. Je trouvais ça chou. Mais par contre ils peuvent avoir un petit porte-clés Ace Paradise, un porte-clés même de BL, j'ai vu. Donc vraiment qui se porte vraiment très, très clairement avec... c'était le lapin dans Seketsutsukoi. Si vous connaissez, vous reconnaîtrez ce lapin. Mais voilà, c'était une dame qui portait ça, donc qui devait avoir la trentaine, quarantaine. C'était plutôt cool. Et en fait, il y avait énormément de petits rêves comme ça où les gens, surtout des porte-clés ou des sacs, où, par exemple, ils avaient leur sac à main, un sac de travail, ils avaient un tote bag avec un truc d'animé. Ou leur panier repas était un truc d'animé. Et ça, c'est des trucs que j'ai trouvé ultra cool. Donc voilà, j'ai trouvé quand même peu de gens qui portaient des t-shirts d'animé. Ça, il n'y en avait pas énormément. C'était plus les occidentaux qui en portaient. Bon, il devait y avoir des gens qui en portaient, mais c'était quand même très sobre, etc. Une autre chose que j'avais vue et qui m'avait fait beaucoup rire, c'est que par exemple, pour les pubs, ça reprend des codes des animés, donc des codes de Godzilla, etc. Et aussi par exemple il y avait une pub qui était vraiment, je crois c'était pour une application mobile, donc rien à voir, mais ils avaient repris l'image de Kiki. En fait c'était une jeune femme japonaise avec une robe noire, le petit nœud rouge, un chat noir, un petit balai, et puis ça me mettait pour une appli en fait, voyage, etc. Oui, il y avait cette pub quand même plutôt partout et c'était quand même vachement drôle de voir en fait
qu'on reprenait les codes d'un Ghibli, donc les codes d'un animé genre très caractéristique, pour faire au final une pub qui n'a rien à voir avec l'anime. Du coup en fait il y avait plein de petites rêves comme ça un petit peu partout et c'était appréciable en fait. Donc ça c'était un petit peu vraiment ce qu'on voyait dans les rues et les petits cafés, mais ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'il y avait des pop-up stores partout. Vraiment on était dans un supermarché, on montait au 3e étage parce qu'on voulait aller voir je sais pas une boutique Mifi et en fait on tourne à droite et il y a un pop-up store bloc avec des illustrations, avec des goodies, etc. C'est pareil, on va dans un supermarché, enfin on va dans un supermarché, hypermarché où il y a des centres commerciaux, on va être un étage et il va y avoir un pop-up store Magical Doremi. Et ça, il y en avait partout, partout on se baladait et hop, un pop-up store. Et tu savais pas pourquoi. Et des fois, il n'y avait même pas de raison d'être. Par exemple, il y avait un pop-up store Shugokara. Mais Shugokara, il n'y a pas un nouvel anime qui est en train de sortir, il n'y a pas un nouveau truc qui est en train de sortir, mais il y avait un pop-up store où il n'y avait pas de moment, mais il y avait des goodies Shugokara liés à des illustrations qui étaient nouvelles, en fait, à mon avis de l'auteur, et avec des panneaux où en fait tu pouvais prendre une photo avec une PLV en fait. Et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt drôle et plutôt ouf parce qu'en fait, il y en avait partout. Il y avait par exemple... je crois que c'est La Princesse et la Bête, ça va bientôt sortir en animé ou c'est sorti en animé. Il y avait un pop-up store du coup. Tous les animés, donc s'ils avaient pas des cafés, ils avaient des pop-up stores. Du coup c'était intéressant, c'était plutôt drôle et puis bah en fait les gens qui veulent des goodies liés à des trucs, bah, des licences qui sont quand même pas forcément ultra connues, bah en fait en soi tu peux avoir accès à des goodies d'une série que tu aimes mais qui est pas ultra méga giga connue. C'est cool et en fait il y en avait partout. Tu montais dans un truc, donc il y avait un étage où par exemple il y avait un book-off ou un animate et tu montais au-dessus et puis il y avait un étage où il y avait des gachapon et deux pop-up stores. Du coup en parlant d'animate, les animates ça a été un endroit où je suis quand même beaucoup allée. J'ai pas acheté tant de choses parce qu'en fait les animates c'est où on achète les mangas neufs et les goodies également, donc ça très important, mais neufs. Donc j'en ai acheté quelques-uns. Donc il y en a pas mal, donc ça peut être des licences qui sont ultra connues, MHA, Bleach, Naruto, quoique il n'y a pas énormément de Naruto, One Piece, Bleach, ça va être plutôt Haikyuu, Prince of Tennis, Kuroko no Basket, tous les trucs un peu d'idole, idole hamster, enfin ce genre de choses. Ces trucs qui nous on n'est pas super fans en France, c'est les animés sur les idoles en fait, mais où il y a même des concerts au Japon sur les idoles etc, où les gens sont vraiment fans, mais nous on n'est pas ultra fan de ce genre de choses. Va y avoir les goodies de manga également. Donc par exemple j'ai trouvé du Ton visage clair de lune, Criminel fiançailles, donc des mangas qui sont quand même plutôt récents où on se dirait qu'il n'y aurait pas forcément des goodies et j'en ai trouvé donc j'étais très très contente. On va trouver aussi des goodies de Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, ça on va en trouver quand même plutôt facilement. Enfin voilà, suivant en fait un petit peu ce qu'on cherchait, on en trouvait. Il y avait beaucoup du coup de mangas neufs. C'est là où en fait il y a le plus grand choix de mangas en fait parce que en soi il y a toutes les nouvelles sorties. Du coup si tu cherches quelque chose de récent tu peux les trouver. Il y a les webtoons aussi. Les webtoons dans ces endroits étaient rangés par maison d'édition. Du coup au final vu qu'il y a des maisons d'édition qui sont spécialisées en webtoon c'était plutôt facile à retrouver. Enfin webtoon, manhwa, on se comprend. Mais c'était plutôt pas mal, donc j'y suis allée dans plusieurs, donc dont un, je crois c'est Ikebukuro, c'est le plus grand du Japon. Du coup il y a plusieurs étages etc. Donc c'était vraiment plutôt pas mal. Moi j'ai bien aimé en fait me perdre dans les rayons et voir en fait la quantité de mangas qu'ils ont et en fait la quantité de suites en fait qu'ils ont au Japon et qu'on n'a pas du tout en France et qu'on n'est même pas au courant qu'on a des suites en France. Je pourrais pas trop vous dire, quoique par exemple dans les BL il y en a plein, ils ont des suites et nous on les a pas, c'est terminé en 2 tomes chez nous. Voilà, déjà rien que ça au Japon il y en a plein qui ont des suites. Ou qui ont des spin-offs ou des trucs comme ça. Plein de shonen, de trucs comme ça. Il y a des trucs où on n'a jamais eu la fin en France. Au Japon ils l'ont eu 1000 fois, ils ont même eu des suites. Quand on se balade, en fait on se découvre que un auteur qu'on kiffe, en fait il a fait genre plein d'autres mangas et en fait on est là, on kiffe un manga de cet auteur et en fait il en a fait 3 milliards et t'es pas au courant. Il y a plein de choses et en fait il y a des choses que je savais
qu'il y avait des suites, mais il y a des choses en fait où je ne savais pas, parce que moi je vais beaucoup sur Notigemon, où en fait quand je vais voir le manga, je peux voir les suites, etc. et tout. En fait c'est pas forcément à jour, et je pensais que ça l'était. Vraiment on trouve énormément de choses comme ça, et j'étais avec une fille qui s'appelle Tangeria, qui est sur les réseaux, et qui est au Japon en ce moment, et en fait elle m'a emmené des trucs, elle fait tu vois ça? J'étais en mode oui, je vois très bien, je connais. Elle dit bah c'est la suite, il y a une suite, c'est ça. Et je suis en mode mais d'où il y a une suite? Et elle arrêtait pas de me dire des trucs comme ça. Et moi j'étais en mode mais non c'est une suite, mais non il y a une suite. Mais enfin c'était incroyable, j'étais là en mode en fait on n'a rien en France. On n'a rien du tout. Vraiment ça me fait trop rire. Et pareil au Japon, les manhwas ils sont dans le même format que les mangas. C'est normal en fait, c'est en couleur mais c'est le même format, c'est petit, ça se range au même niveau. Dans certaines boutiques, parce que j'ai fait d'autres librairies autres que les Animate, en plus c'est rangé par auteur. Du coup en fait vraiment tu te balades, t'as dans le rayon par exemple shoujo etc, bah tu te balades, hop hop hop, t'as des mangas, hop un manhwa, des mangas, hop un manhwa. Enfin c'était très très drôle, enfin moi j'ai bien aimé ce principe là. Et je me dis qu'en fait ça revient moins cher aussi au coût, donc pourquoi en fait en France on fait des grands manhwas? Je crois que c'est parce qu'en Corée ils font ça, mais du coup au final ça fait que c'est vraiment peu accessible. Voilà, c'était un questionnement, est-ce que vous préférez les grands formats, est-ce que vous préférez les petits? Donc ça c'était pour les Animate etc, donc j'ai fait pas mal de librairies, des gros rayons manga avec des magazines etc. C'est un peu difficile de s'y retrouver, moi je sais que très clairement quand je cherchais quelque chose de précis, j'allais vers les gens. J'aimais me balader et j'ai adoré. Dès que je voyais une librairie, je rentrais dedans et je me baladais parce que j'adore l'ambiance des librairies et surtout des librairies au Japon parce que du coup c'est plus calme qu'en France. Après, moi c'est parce que en France, j'ai pas trop de librairies vers chez moi. Moi la librairie c'est Leclerc Culturel. Du coup Leclerc Culturel, il y a les livres etc. Sauf que juste à côté, il y a les jeux vidéo. Du coup c'est pas le même public qui va s'y rendre. Du coup, c'est moins calme, c'est moins reposant. Alors que là-bas, c'est vraiment reposant. Sur Paris, il y a des librairies, et quand j'y vais, c'est calme, c'est reposant. Mais vers chez moi, pas du tout. Du coup, je prenais plaisir à chaque fois à rentrer dans une librairie. C'était trop bien, c'était mon petit bonheur. Maintenant que je vous ai parlé un petit peu des librairies où en fait on achète les mangas au prix fort on va dire, donc le prix fort est quand même moins cher qu'en France, hein. Je crois que les mangas sont à 4€, 4-5€ à peu près avec le change. Par contre on peut avoir les mangas encore moins chers en allant au Book Off ou au Mandarake. Alors moi le truc que j'ai fait le plus c'est les Book Off parce que c'est ultra repérable et il y en a vraiment partout, et il y en a genre à tous les coins de rue. Donc il y a bien sûr des mangas, il y a des jeux vidéo, il y a des goodies. Alors les goodies il y en a tellement, et en fait c'est tellement mélangé que c'est ultra dur à voir. Moi je sais que
je me baladais, j'ai essayé de regarder les goodies mais sincèrement c'était trop dur, il y en avait trop. Dans les book off j'ai pas acheté de goodies parce qu'il y en avait vraiment, c'était partout, j'arrivais pas à trouver sur mes personnages préférés parce que c'était mélangé en fait, c'était pas par... je sais pas, c'était pas par licence ou des trucs comme ça, c'était... Je sais même pas trop comment c'était rangé, mais j'arrivais pas du coup à identifier ce qui me plaisait ou pas. Du coup, je laissais de côté les goodies, par contre les mangas, il y avait des parties avec des mangas à 110 yens, donc c'est bien moins d'1 euro, c'était trop bien. Il y avait des parties aussi avec des mangas un peu plus onéreux, mais genre c'était à 2-3 euros. C'était trop bien. Je sais que là j'ai acheté vraiment beaucoup de mangas. En fait les mangas en général j'ai essayé de les trouver d'occasion au book off, et si je les trouvais pas d'occasion je les achetais au Animate. Ensuite je suis allée une fois dans un mandarake avec une... Bah, du coup avec Tanjira, une copine, et j'ai trop kiffé. Alors c'était je crois à Shibuya, du coup fallait qu'on descende dans un sous-sol et tout ça, genre c'était vraiment ultra ouf de se déplacer. Et alors j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de goodies. Là les goodies sont un peu plus répertoriés j'ai trouvé. Par exemple il y avait un endroit avec des goodies de BL, donc ça m'intéressait pas parce qu'il n'y avait pas des goodies qui m'intéressaient, mais au moins genre je pouvais en fait sélectionner un peu ce que je voulais. Je crois qu'il y avait un endroit avec des goodies de shoujo, mais pareil il n'y avait pas que je voulais spécialement. Mais ça c'était trop bien. En plus leur manière en fait de ranger, ça fait qu'ils peuvent retrouver facilement sur l'ordinateur s'ils ont cette œuvre ou pas. Par exemple au book off, si je demandais est-ce que vous avez, par exemple, je cherchais Anatolia Story, c'est un manga qui a jamais été publié en France mais que j'ai lu les scans, j'ai adoré il y a plusieurs années, je les ai relus récemment, j'aime toujours autant. J'ai possédé un manga d'Anatolia Story. Et en fait, dans les book off, quand je leur demandais, bah en fait, ils sont obligés d'aller, de regarder tous les rayons, etc. pour voir s'ils l'ont, parce qu'en fait, ils ont pas, en tout cas, dans ceux où je suis allée et j'ai posé la question, ils n'avaient pas en fait de répertoire pour dire oui, on l'a pas, c'est tel rayon, je vais le trouver là. Alors que dans le mandarake, en tout cas, j'ai demandé plusieurs mangas parce que je cherchais aussi des mangas pour des amis et je galérais à les trouver. Je leur donnais le nom de l'auteur et ils allaient me chercher les mangas pour l'auteur. Et ensuite, bah, ils me les donnaient. Et ça, c'était trop bien. Ensuite, il y avait des vieux Shonen Jump. Du coup, en fait, on pouvait voir des Shonen Jump de genre 1960, etc. Enfin, avec des couvertures très anciennes, etc. Donc ça, c'était ultra cool. Et il y avait des doujinshi. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais les doujinshi, c'est des œuvres créées par des fans qui remettent en lien nos personnages favoris. Donc soit ça peut être, on aime par exemple une œuvre de Naruto et on fait une histoire annexe sur Naruto, vraiment une histoire d'aventure comme il pourrait vivre en tant que ninja, etc. Ou alors c'est par exemple, j'aime un couple, que ce soit par exemple Hinata et Naruto, et je veux faire une histoire d'amour sur eux et ils vont faire un manga sur eux, sur Naruto et Sasuke ou des trucs comme ça. Et bah moi je kiffais ça, j'aime bien ça en fait. Et j'ai commencé par exemple les Boys Love en lisant des doujinshi à l'origine. Et du coup, au Japon, ils ont des rayons immenses où en fait ils mettent par pairing ou par histoire. Par exemple, ils vont mettre Naruto, comme ça là on a toutes les histoires en fait un peu annexes de Naruto. On va avoir les pairings, donc par exemple Sasuke et Sakura, et on va voir toutes les histoires avec Sasuke et Sakura. Et ça c'était trop bien, et ça il y avait pour tout, et il y avait genre 2 rayons immenses de ça. Et moi j'étais là, je fais oh my god. Et il y avait des trucs que je connaissais qui étaient publiés en site, et ça par contre c'était quand même plutôt onéreux. C'était de l'occasion en plus, mais c'était de l'occasion onéreuse parce que c'est des choses qui sont publiées en vraiment très peu d'exemplaires. Du coup il y en avait qui étaient pas chers du tout, à 110, 120 yens, etc. Comme il y en avait qui étaient à 20 balles. J'en ai vu que je connaissais, en vrai ça m'a fait de l'œil, j'ai hésité mais je les ai pas pris, mais je me suis dit punaise, c'est quelque chose que j'ai lu plusieurs fois, qui est facile à lire, que je connais, etc. Comme il y avait des illustrations aussi, il y a des recueils d'illustrations, il y a une illustration qui est très connue où de MHA en doujinshi, où en fait Kachan ça va être un chef de clan, etc. Et un petit peu barbare. Et cette illustration elle est très connue. Et cette illustration tu pouvais l'acheter. Et je trouvais ça ultra ouf parce qu'en fait on a un recueil où on peut suivre toute cette histoire et toutes ces illustrations, etc. Voilà, je l'ai pas acheté parce que c'était onéreux, je crois que c'était une 50aine d'euros, mais j'ai trouvé le principe très cool. Pareil, j'ai un autre magasin d'occasion. Alors là je pourrais pas vous dire votre nom parce que je l'ai découvert par hasard et j'ai été bête de ne pas avoir noté le nom. Si vous reconnaissez un petit peu ce que je vais vous décrire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire
parce qu'en fait je suis allée dans un magasin, en fait c'était dans un centre commercial, et je vous dis dans un centre commercial, en bas il y a Louis Vuitton, ensuite il y a d'autres trucs de vêtements, ensuite il y a un Animate, au-dessus il y a un Book Off, enfin tu sais pas, genre il y a toujours des petits trucs de manga d'animé presque partout. Je vous dis, t'allais dans un centre commercial, il y avait toujours au moins un pop-up store, un café, un truc, c'était ouf. Et du coup, à un moment donné, je monte en étage comme ça, et puis je tombe sur des petites pagnettes, et je fais c'est quoi ça? Et en fait, il y avait des pagnettes, en fait c'était entre 100 et 300 yens, vraiment des bouchées de pain. Et en fait, sur les pagnettes, il y avait les licences, en fait par exemple licence Banana Fish, licence Fruit Basket, etc. Et du coup, pour 100 à 300 yens, tu pouvais acheter des goodies liés à ces licences. Donc c'est là que j'ai trouvé les dessous de verre Fruit Basket. C'est là que j'ai trouvé ce petit acrylique qui est pas incroyable, mais en fait c'était à je crois 200 yens. Donc c'est rien, donc bah, je l'ai prise. Ça c'était genre vraiment trop bien, et il y en avait beaucoup. Dans ce magasin il y avait aussi des figurines du coup d'occasion, il y avait des acryliques etc d'occasion, donc c'était quand même beaucoup moins cher que dans d'autres choses. Et là où j'ai acheté en fait mes goodies liés au manga, aux animés, que j'ai pas acheté neuf, parce que c'est là en fait où j'ai trouvé des trucs vraiment sympas. J'ai trouvé celle-ci qui était quand même plutôt onéreuse, mais qui est incroyablement jolie en fait. J'ai trouvé des goodies liés à des boys love que j'adore, etc. Et en fait, c'était des fois pas donné, mais en fait c'était des choses que je recherchais, et c'était pas non plus ultra cher. Je crois le plus cher j'ai dû payer celui-là à 11 euros. En fait si je l'aurais commandé en France avec potentiellement de la douane, potentiellement les frais de port, etc., je l'aurais eu pour 25-26 euros. Enfin voilà. Et ça, c'était trop bien. Il y avait des figurines, il y avait des nanodroïdes, etc. Voilà, ça, il y en avait énormément. Et par contre, j'ai pas le nom du magasin. Donc si vous connaissez, par pur hasard, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que bah, si je retourne au Japon, je vais y retourner. Je sais que celui-là, je crois que c'était à Shinjuku que je l'ai vu. Mais c'est tout ce que je vais pouvoir vous dire, parce que bah, je me souviens pas du nom. Maintenant qu'on a parlé un petit peu du coup des mangas, des animés et tout ça, moi je suis une grande fan des studios Ghibli. Si vous avez vu si vous avez vu mon haul, vous avez vu que j'ai acheté énormément de choses là-bas, et j'ai fait deux choses qui sont incroyables et qui m'ont beaucoup émue. La première chose, ça va être aller au musée Ghibli. C'était un petit peu galère, parce que pour y aller en fait on achète un ticket, et en fait pour acheter le ticket, alors soit tu peux le faire sur le site mais c'est ultra galère, etc. Moi très clairement je suis passée par une agence de voyage, je crois que c'était Keikaku, et en fait je lisais plusieurs dates, ils me réservaient le billet et je le recevais par la poste chez moi, parce qu'en fait il n'y a pas de billet électronique, donc je le recevais par la poste chez moi. J'ai dû le recevoir genre 2 jours avant de partir au Japon. J'avais trop peur, je me suis dit à tout moment je ne l'aurai pas le billet, je ne pourrai pas y aller. Et c'est pareil en fait, tu réserves pour participer au tirage au sort pour pouvoir avoir des billets. C'est un peu galère en fait, parce que pour accéder aux billets du musée c'est compliqué, c'était réservation, etc. Mais j'ai réussi, et vraiment c'est fabuleux. Alors déjà pour y aller, c'est à Mitaka, c'est en périphérie de Tokyo, et en fait déjà tu passes par un parc. Tu passes par un parc où sur l'allée t'as des petites refs au Ghibli, ils disent bientôt bah, à 100 mètres tu vas arriver au musée, etc. Donc t'arrives, t'as le panneau du musée, tu vois un petit peu le musée, ensuite tu rentres à l'intérieur. Alors dans la cour tu peux prendre des photos, donc j'ai pris en photo le Totoro qui est enfin, un petit peu chef de gare, il y avait un petit Porco Rosso, tu pouvais prendre un petit peu le fait que la devanture était très belle, très colorée, que toutes les vitres étaient en vitraux magnifiques.
Donc ça tu pouvais prendre en photo mais tu pouvais pas prendre en photo à l'intérieur. Du coup en fait les images que je vais vous montrer ça va être ce que j'ai pu prendre, sachant que j'ai du coup pu prendre que peu de choses parce que en vrai à des moments j'ai sorti mon téléphone pour envoyer des messages etc. Si j'aurais voulu j'aurais pu prendre des photos en secret, des vidéos en secret, mais j'avais trop de respect pour faire ce genre de choses donc je suis désolée, vous n'aurez pas de photos ni de vidéos dans le musée. Du coup j'ai mes billets, je me dirige au musée, déjà c'est trop beau, c'est vert, t'es dans la forêt et tout. T'arrives, tu fais un petit peu la queue dehors mais tu regardes le musée, il faisait beau, c'était agréable et tout. Franchement c'était trop bien. Tu rentres dans le musée, donc tu échanges ton billet et tu as en fait un billet avec une pellicule et moi je suis contente, j'ai eu le pognon. T'es contente, tu rentres dedans, déjà tu vois la déco en fait autour de toi et t'es en mode ok je suis là, il y a des petits détails un petit peu partout, genre une plainte où il va y avoir une petite noiraude dessus, tu tournes la tête, tu vois en fait un ascenseur en cuivre qui est magnifique. Déjà en fait juste je rentrais dans la pièce, il y avait les vitraux, c'était magnifique. Alors je sais qu'il y a des gens, j'ai échangé en DM, etc., en commentaire sur Instagram, qui ont été déçus du musée parce qu'il y a peu de choses au musée. Moi perso j'ai réussi à y passer quand même 3 bonnes heures, donc pour moi c'était rentabilisé. Et en fait j'ai eu tellement d'émotions en me baladant dedans que c'était nickel. Mais je peux comprendre, parce qu'en fait je vais vous expliquer tout le déroulé de ma visite et vous allez peut-être comprendre pourquoi des gens étaient potentiellement déçus. Moi je l'étais pas, mais voilà. Du coup, tu vas sur... Moi je suis allée sur la droite tout de suite et en fait tu rentres dans une pièce où tu as des petites scènes, des petits théâtres de papier, des théâtres où en fait tu vois par exemple des maquettes de Pogno qui va courir sur les vagues ou des trucs comme ça. Ça va être des choses qu'on connaît comme des choses qu'on ne connaît pas. Et tu vois ça, il y a un endroit où tu ouvres des petites cases et en fait tu vois Hayao Miyazaki en train de travailler, tu vois juste les films avec leur année de parution. À un moment donné, il y a une sorte de gros magnétophone, tu mets ton oreille dedans et en fait t'entends des bruits des films. Et en fait cette pièce était très sombre, il n'y avait pas vraiment de choses mais je sais pas, juste déjà j'ouvrais, je voyais un film, je voyais avec la date de parution, enfin du film, j'avais les larmes aux yeux, je voyais ces petites choses où tu tournais des manivelles et où tu voyais le théâtre de papier s'animer, etc. Enfin voilà, c'était trop bien. Ensuite, avec notre petit ticket, en fait, tu pouvais aller voir une séance au cinéma du film qui est actuellement. En fait, je crois qu'il y a 5 ou 6 films en fait qui est au musée Ghibli que tu ne peux trouver qu'au musée Ghibli. Bon, il y a des gens qui se sont amusés à prendre en screen, en vidéo, tu peux les retrouver sur internet, mais moi je ne l'avais jamais fait. Et en fait, tu ne sais pas avant que tu arrives quel film est à l'affiche. Et j'avoue que j'avais une préférence pour Mei et le petit Chabus parce que tu peux avoir un film sur un peu un spin-off de Mon Cousin Totoro. Et c'était ça qui passait. Alors du coup on a été le voir à la toute fin de notre visite, mais vu que je vous en parle tout de suite, je vais vous dire. En fait tu attends que le cinéma ouvre. Tu vas dans le cinéma, tu t'assois, etc. Ils te donnent quelques petites consignes que t'as pas le droit de filmer, que voilà, tranquillement. Ils ferment genre les fenêtres, etc. C'est trop drôle parce que c'est des fenêtres et vraiment genre il y a des stores qui descendent et du coup ça devient une salle de cinéma. Et puis le film se lance et j'ai pleuré. En fait, c'était pas du tout triste, c'était même un petit film très très joyeux. Mais en fait, j'avais tellement d'émotions d'être là, assise, à voir en fait, pas juste voir un film des studios Ghibli que je connaissais pas, que je découvrais. La séance, je sais pas combien de temps elle a duré, peut-être une vingtaine de minutes, peut-être moins, mais c'était trop bien, c'était une petite histoire sympathique, c'était en japonais, il n'y avait pas de sous-titres, etc. Mais avec ce qui se passait à l'écran, je comprenais en fait ce qui se passait. Et ouais, en fait, j'étais émue et je me souviens quand le film a fini, genre j'avais rigolé, j'avais souri. Et j'ai suivi ma petite larme et tout ça parce qu'en fait j'étais sincèrement émue et même maintenant de vous en reparler je suis un peu émue parce que
j'aime vraiment, j'aime sincèrement les studios Ghibli, j'aime les films d'animation des studios Ghibli, je suis amoureuse. Des fois je vais m'en mettre un, je vais m'endormir devant, mais comme des fois je vais en remettre un que j'ai vu 6 fois et je vais le regarder avec passion, et puis le lendemain je le re-regarderai, puis je m'endormirai devant. Mais en fait ça me procure des émotions, je comprends, en tout cas je suis intéressée par les textes, par les personnages, par l'ambition qu'il y a derrière, par les... Tu regardes comme du divertissement, mais si tu veux avoir une double lecture, tu peux avoir une double lecture et voir un petit peu les thèmes sous-jacents. Et puis ça se trouve, il y a des thèmes sous-jacents que toi tu estimes qu'il y en a, mais en fait pas du tout. Par exemple, bon oui, il y a toujours le thème de la nature, mais imaginons, tu dis ouais, il y a le thème, je sais pas, du patriarcat, etc. Ça se trouve pas du tout, mais toi tu le ressens comme ça. Et c'est fabuleux, et bref. Mais du coup, le fait de voir ce film, que en fait tu ne peux voir que là-bas, je sais que ils sont retrouvables sur internet, tu peux les retrouver en sous-titré, etc. Machin, filmer un peu au téléphone en loose day. Moi ça m'intéresse pas, j'ai juste... J'y suis allée, j'ai kiffé mon moment, j'ai pleuré, je suis repartie, c'était trop bien. Ensuite, donc ça c'était au rez-de-chaussée. Il y avait aussi un café Ghibli, mais vraiment ça servait à rien parce qu'il n'y avait pas de goodies liés au café, il n'y avait pas de repas spécial ou de, par exemple, de thé par exemple avec un dessin, etc. Enfin, franchement, même les repas, les trucs, ça donnait pas envie. Next. Par contre, à l'étage, en fait, tu avais un petit peu une reproduction d'atelier avec, donc je sais pas si c'était réel, pas réel, etc. Mais tu voyais en fait la peinture qu'ils ont utilisée. Tu pouvais demander les refs, tu pouvais les noter dans un carnet, tu pouvais toucher au crayon de couleur. Donc en fait, ils te le disent en fait que tu as le droit de toucher à énormément de choses dans le musée. Et ça, c'est très très rare. Du coup, j'osais pas. Il y a des moments, j'osais en fait où, par exemple, ils avaient des crayons de couleur qu'ils adoraient. Et en fait, pour les utiliser jusqu'au bout, au bout d'un moment, ils les scotchaient l'un contre l'autre, du coup ça faisait qu'ils avaient un crayon de couleur plus grand pour pouvoir l'utiliser presque au bout. Et en fait du coup ça fait que tu pouvais entre guillemets colorer du côté, mais ça c'était ouf. T'avais des carnets d'inspiration, donc il y avait un carnet de photos avec Colmar, donc tu pouvais voir, il y avait un carnet avec des photos d'animaux, avec des dessins d'animaux, avec des photos de fleurs, des dessins de fleurs, etc. Et du coup tu te dis que ça c'est des inspirations, et en fait quand tu tournais les pages tu te disais mais oui, ça, cette plante, bien sûr, en fait, on la voit. Enfin, tu le vois que dans Princesse Mononoke, dans la forêt, il y a cette forêt. Tu te dis, tu vois la photo, tu comprends la ref et tu te dis, waouh, ok. C'est pareil, tu te balades et tu vois un petit peu comment ont évolué les personnages. Par exemple, la Kiki la petite sorcière, à l'origine, elle devait être rousse. Ma caméra avait surchauffé, du coup, je vous reprends quelques temps plus tard. On était en train de parler du musée Ghibli et surtout du fait que on voyait des refs au musée Ghibli. Je parlais du fait que Kiki avait les cheveux orange à l'origine. On voyait plein de dessins un petit peu partout, des refs, des paysages, des manières dont ils vont s'habiller, le mouvement, etc. Il y avait un endroit où vraiment on avait toutes les peintures, tous les paysages, la manière dont c'était fait avec les gouaches, les aquarelles, tout ça. On voyait aussi un endroit où en fait on mettait nos yeux quelque part et la dame elle tournait. En fait on voyait comment était fait l'animation Ghibli et ça c'était merveilleux. Il y avait un endroit où il y avait des storyboards, notamment le storyboard de Princesse Mononoke. Et en fait on peut le feuilleter. Et en fait c'était ça, genre c'était pas énorme l'exposition, dans le musée il n'y a pas tant de choses que ça, mais quand on est fan, quand on aime l'animation des studios Ghibli, quand on aime les personnages, quand on... Bah, en fait, tu vois quels ont été les outils qui ont permis à nos personnages de prendre vie, tu vois l'évolution des personnages, l'évolution graphique, comment ils ont voulu faire les choses, etc. Et genre juste voir tout ça, être... En fait, t'es baigné dans un cocon Ghibli et moi ça m'a ravie. Donc en fait, l'exposition de ces deux pièces là, c'était pour les enfants, il y avait un endroit avec un chabus où ils avaient le droit d'aller dedans et de jouer dedans, donc ils avaient le droit de jouer dans un chabus. Il y avait une exposition sur une série animée de Hayao Miyazaki, je pense, que je ne connaissais pas, voilà, où j'ai regardé tranquillement, mais ça m'a pas transcendé parce que je connaissais pas et c'était pas forcément ce qui m'a attirée. Tu te baladais, tu voyais les toilettes qui étaient magnifiques. Je suis désolée mais les toilettes étaient trop belles, il y avait des fleurs séchées au plafond, c'était trop beau. Il y avait des petits détails où tu tournais les têtes, tu voyais en fait des noiraudes quelque part, etc. Du coup en fait c'était toute cette ambiance, le fait d'y être, de se balader dedans et
En fait ouais, ça m'a ravie. Moi j'ai eu ma petite larme aux yeux, alors j'ai pleuré devant le film, enfin la larme est coulée devant le film, mais j'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs moments. Et ensuite il y avait une petite boutique où en fait là on avait que des objets, soit les objets un peu onéreux, les statuettes, etc. Ou alors c'était des objets loués, liés seulement au musée, liés... enfin des goodies du musée, donc tu pourrais les trouver que là-bas, et ça c'était trop bien. Moi je sais que j'ai kiffé ce principe là parce que du coup j'ai pu avoir des objets genre liés à Meiyel Chabus, liés vraiment au musée en lui-même où il y a marqué Musée Mitaka Ghibli Museum et tout ça, et c'est des petits trucs qui m'ont ravi le cœur, etc. J'ai pas réussi à avoir des billets pour le parc Ghibli. Je pense que la prochaine fois que j'irai au Japon ce sera en fait l'objectif, et en fait si je n'ai pas mes billets pour le parc, j'annule mon voyage et je le repousse. Et je pense que je vais faire comme ça. Je sais pas comment je vais m'organiser, mais en fait la prochaine fois que je veux aller au Japon, je veux aller au parc parce que j'ai ressenti tellement d'émotions dans le musée que je me dis au parc ça doit être incroyable. Et en plus de ça, j'ai fait beaucoup de Ghibli Store, et j'ai ressenti des émotions, et genre j'ai été émue juste de me retrouver dans une boutique Ghibli, donc vraiment de me retrouver dans un magasin, j'étais émue. Donc vous imaginez que dans un parc où il y a des décors, ça va être incroyable, ça va être trop fou. Je pense que d'ici quelques années j'y retournerai, mais ça va être trop trop bien. Alors du coup en parlant de ces boutiques qui m'ont ravi le cœur, euh, j'aimerais du coup vous en parler un petit peu. Alors en fait j'ai fait quand même pas mal de Ghibli Store, j'en ai dû faire 2 à Kyoto, 2 à Osaka et 2 à Tokyo en fait. Donc j'en ai fait 2 dans les grosses villes où j'ai été. Alors celui de Kyoto, j'en parlais tout de suite le plus rapidement. Ce qui était beau c'était l'environnement, parce que Kyoto est une très très belle ville, mais les Ghibli Store en eux-mêmes sont pas... En fait les décors sont pas si fous. Il y a des petits décors qui sont sympathiques mais c'est pas incroyable. Et après il pleuvait, etc. Du coup ça faisait une ambiance un petit peu humide, très jolie, etc. T'entendais, il y a un endroit qui était à moitié ouvert et en fait t'entendais l'eau qui coulait, c'était très agréable. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi énormément de monde, et pourtant j'y suis allée en semaine et les boutiques étaient beaucoup petites en fait. Du coup j'ai ressenti des émotions, mais c'était peut-être moins intense qu'à Osaka et à Kyoto. Alors à Osaka, c'est la première boutique que j'ai fait, et alors j'ai galéré à la trouver. C'était dans un Lucie, un truc comme ça, enfin c'était un truc où il y avait genre là les magasins, on s'était trompé parce qu'en fait il y a genre 3 centres commerciaux l'un à côté de l'autre, enfin c'est un bordel et on a galéré à le trouver. À un moment donné genre on a failli abandonner, mais en fait quand je suis arrivée j'ai tellement eu les larmes aux yeux, parce qu'en fait les Ghibli Store, il y a de l'herbe, enfin il y a des feuillages au plafond, il y a il y a des petites scènes. Là t'arrivais, tu voyais un Totoro endormi, plus loin tu voyais le décor de la boulangerie de Kiki la petite sorcière, tu pouvais prendre des photos et tu voyais tous les objets, et c'est la première fois que je rentrais dans un Ghibli Store. Et en fait ce moment où tu rentres, t'entends la musique des Ghibli en fait, tu entends la musique des Ghibli, tu vois des objets des Ghibli, tu vois des objets qui sont magnifiques, tu vois des décors qui sont magnifiques, tu peux aller dans... tu peux aller... J'ai mes yeux, ils se troublent. Mais tiens, en fait, tu peux aller dans le décor en fait de Kiki la petite sorcière, qui est un Ghibli que j'aime beaucoup, où tu peux prendre une photo avec.
tu vois des petits objets qui sont trop beaux. Moi j'avais vu la broche du coup Princess Mononoke que j'ai acheté au dernier jour parce qu'elle était plutôt onéreuse et j'étais en mode je vais pas mettre tout mon argent dessus, mais en fait j'y pensais tellement que à la fin oui la suis achetée. Et en fait tu vois tout ça et toi tu t'es juste en fait mais c'est trop beau. Les univers des caissières sont super beaux, elles sont super gentilles, tu vois plein d'objets que t'avais même pas conscience qu'il y en avait autant, parce qu'en France t'en as quand même quelques-uns, t'as les gros objets mais t'as pas tous ces petits objets qui coûtent rien, etc. Et en fait bah, c'était trop bien et c'était pas si cher que ça. En plus vu que les Ghibli Store remboursent les douanes, donc en fait tu... c'est pas donné, hein, c'est quand même un certain prix, mais il y a des trucs qui sont vraiment pas si chers que ça et qui sont super sympas et j'ai pas les mots, j'avais vraiment... Quand je vous dis que j'avais les larmes aux yeux, c'est que j'étais là, en fait je savais pas comment gérer les émotions que j'avais parce que en fait je posais mes yeux quelque part et ça m'émuvait parce que il y a ça s'appelle Donguri Closet où en fait c'est un peu champêtre et tu vois des petits objets de la vie quotidienne, etc. Et puis tu vois les gens qui sont fans ou alors qui sont pas fans mais qui se baladent et qui disent oh tiens on va s'arrêter au Ghibli Store et tout. Et moi j'étais là et je fais mais je fais quoi là, c'est trop beau. Pareil un autre à Osaka où il y avait le train du voyage de Chihiro avec le sans visage où tu peux t'asseoir à côté dessus, tu peux prendre des photos avec. Il y a pareil un autre Totoro, il y a dans le voyage de Chihiro il y a la pierre qu'on peut trouver quand il s'avance pour aller dans le tunnel. En fait c'est juste des boutiques. Fallait que je me mette ça dans le crâne parce qu'en fait je ressentais tellement d'émotions et j'étais là mais meuf t'es juste dans une boutique mais je sais pas, l'ambiance générale, l'atmosphère, les musiques, même l'odeur parce que ça sentait bon dans ces boutiques et genre en fait